Alors là, on va parler un petit peu de la LPPR, Loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qui est, on pourrait appeler la réforme de l'université, prochaine réforme de l'université que l'actuel gouvernement prépare. La notion même d'études longues, gratuites, accessibles à tous, un temps un peu sécurisé, un temps un peu sanctuarisé dans la vie pour se cultiver, ouvrir son esprit, s'émanciper, va être remise en question par cette nouvelle réforme. Depuis 12 ans, la situation s'est considérablement dégradée. Les tenants de l'actuelle réforme, de la LPPR, font ce constat. Ils remarquent que l'accueil des étudiants est très difficile parce qu'il y a sureffectif par rapport aux effectifs des enseignants. Donc il y a vraiment une baisse de l'encadrement pédagogique, des étudiants défavorisés ou en difficulté qu'on ne peut plus accompagner matériellement, on n'a plus le temps, on n'a plus la possibilité et l'énergie de le faire. Mais la conclusion qu'ils en tirent, c'est pas que les politiques menées depuis 12 ans vont pas dans le bon sens, puisqu'apparemment ça a complètement empiré la situation, c'est que non, au contraire, il faut aller encore plus loin dans cette direction-là, ce qui est complètement absurde. Ce projet de réforme, en fait, il s'inscrit dans un cadre global idéologique qui est celui de l'assèchement des services publics, la mise au pas managériale et néolibérale des services publics, l'idée de transformer les universités et leur mission de service public en entreprises, en institutions qui fonctionneraient sur le mode des entreprises privées, c'est-à-dire avec compétitivité, flexibilité et rentabilité. De plus en plus de précaires, de plus en plus de précarité, et de moins en moins de recrutement pour faire de plus en plus de tâches, notamment parce qu'on recrute moins de personnel administratif. Si les maîtres de conférences aujourd'hui titulaires de leur poste et qui peuvent s'inscrire dans la durée sont remplacés par des contractuels qui sont là pour 5-6 ans et après ils ne savent pas où ils vont aller, on s'inscrit beaucoup moins dans la durée pour élaborer une offre pédagogique un petit peu continue, harmonieuse et équilibrée. C'est quand même l'idée aussi d'arriver à mettre de la compétition partout. Donc on crée des logiques de concurrence, de compétitivité, qui ne sont pas des logiques de collaboration, qui devraient amener la meilleure recherche et le meilleur encadrement pédagogique pour les étudiants. Parce que le but, ce n'est plus d'assurer une bonne mission de service public. Le but, c'est de faire des économies et d'être rentable. Ce qui va arriver inévitablement si les universités veulent continuer à fonctionner budgétairement, c'est l'augmentation des frais d'inscription des étudiants français. Donc tout prépare à ça, qui en fait s'inscrit dans une vision globale de ce que doit être un élève de lycée ou un étudiant de l'université en France, c'est-à-dire un entrepreneur de lui-même, avec l'idée ancrée en tête très clairement et de manière un peu panique, tellement le marché de l'emploi peut faire peur aujourd'hui de la manière dont il est configuré, qu'il faut absolument qu'il devienne très rapidement employable. Et donc toutes les autres dimensions de l'existence humaine, et notamment les dimensions collectives, intellectuelles, culturelles, artistiques, passent complètement au second plan dans cette logique néolibérale de management de l'enseignement. Et on a le droit de ne pas être d'accord avec cette vision-là. Ce qu'on cherche à former à l'université, ce n'est pas seulement des futurs professionnels, c'est aussi et surtout des citoyens qui soient conscients, critiques et émancipés. Et c'est aussi cette mission fondamentale de l'université que la LPPR, si elle passe, va encore plus dégrader.